Bon les amis, dans cette vidéo, on va parler de Decathlon AG2R parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses ces derniers mois, pas mal de choses qui m'ont interpellé. Je voulais vous en parler tout simplement dans cette vidéo, décortiquer un petit peu tout ce qui s'est passé ces derniers mois et surtout tout ce qui pourrait se passer dans les mois qui viennent. Juste avant, je vous rappelle que le coup tordu, c'est du vélo, c'est du cyclisme. Le coup tordu, c'est un podcast de passionnés pour les passionnés. Vous nous retrouvez absolument partout sur YouTube, sur Apple Podcasts, sur Deezer, sur Spotify. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Le coup tordu, c'est le podcast des passionnés pour les passionnés. Alors, pourquoi je vous parle de la Decathlon AG2R? Parce qu'actuellement, je suis en train de lire le livre de Vincent Lavenu. Très bon livre, vraiment, je vous le conseille. Je l'ai quasiment terminé. Et bien évidemment, dans ce bouquin, Vincent Lavenu, il revient sur la manière dont il s'est fait sortir salement de sa propre équipe. Voilà, il s'est fait virer pendant l'été 2024, l'équipe Decathlon AG2R, qu'il avait montée une trentaine d'années plus tôt. Vous connaissez tous un petit peu les circonstances et la manière dont il s'est fait virer. C'était pas joli. Alors pour moi, il y a un personnage clé, si vous voulez, dans cette histoire. Il s'appelle Dominique Serriès. Dominique Serriès, c'est lui qui a pris la suite de Vincent Lavenu. Alors, de manière très claire, il est à la botte des Mulliez et des Saadé. C'est multimillionnaires, voire milliardaires, qui ont récupéré la Decathlon AG2R avec un objectif qui est parfaitement louable, faire gagner le Tour de France à Paul Sexas. Alors maintenant, si vous voulez, il y a des choses qui m'interpellent en plus du renvoi de Vincent Lavenu. C'est cette espèce de turnover, un peu pour faire du turnover. C'est-à-dire qu'on a quand même laissé partir des mecs comme Clément Berthet, comme Benoît Cosnefroy, qui pour moi est l'emblème de l'équipe, Dorian Godon, qui sort d'une saison exceptionnelle, Valentin Paré-Peintre, qu'on a laissé partir l'année dernière et qui pourtant a fait une grosse saison du côté de la Soudal, Victor Lafay, Nance Peters, qui pour moi, si vous voulez, était aussi l'un de ces coureurs emblématiques de l'équipe et qui aurait pu encore rendre des services. Donc, la sensation que j'ai, si vous voulez, c'est que on a appliqué un petit peu ce qui s'appelle une purge en entreprise. C'est quand un boss arrive et remplace un boss emblématique, ce qui se passe, c'est qu'on vire le boss qui était là, mais on sort aussi un petit peu tous les mecs qui avaient été embauchés par ce gars-là, même s'ils sont compétents. Alors, dans cette histoire, si vous voulez, il y a un deuxième homme clé, il s'appelle Julien Jordi. Ce qu'on voit un peu dans le livre de Vincent Lavenu, et ce qu'on sait à peu près tous, c'est que Julien Jordi et Vincent Lavenu, ils étaient comme ça, quoi. C'était vraiment associé, c'était vraiment la famille. Donc, il y a deux solutions. Soit je suis plutôt malveillant, et Dominique Serriès est quelqu'un d'humain, et on peut être humain et avoir des résultats, c'est une possibilité, c'est pas automatiquement, on va dire, un vilain requin qui vient du monde de l'entreprise. Julien Jordi va rester en place, ils vont avoir des résultats avec Paul Sexas, tout va bien se passer dans le meilleur des mondes, ils vont avoir des résultats et ils vont écrire une belle histoire. Donc ça, c'est la première théorie. Et dans ces cas-là, voilà, on va dire que j'ai de mauvaises pensées et j'aurai tort. Deuxième chose, il va se produire ce que je redoute, si vous voulez, c'est que Dominique Serriès est en train de faire quelque chose qui est, on va dire, assez récurrent de manière générale dans le milieu de l'entreprise, dans ce genre de situation, c'est-à-dire qu'il va utiliser Julien Jordi comme fusible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la Decathlon va être un petit peu en manque de résultats, où ça va patiner, à un moment donné, ça va obligatoirement patauger, hein, toutes les équipes connaissent ça, il y a toujours à un moment donné un trou d'air, ce qui va se passer, c'est qu'il va l'utiliser comme fusible et il va se faire sortir. Donc à voir, voilà, à voir. Est-ce que ça sera la première théorie ou la deuxième théorie? Donc n'hésitez pas à me dire vous-même ce que vous en pensez en commentaire.